crois qu'on a tous nos points forts en tant que manager et nos points faibles. J'ai plein de points faibles. Parmi mes points plutôt forts, c'est de savoir comprendre les gens, savoir les lire. Quand on parle à quelqu'un, être réceptif à ce qu'il fait. C'est-à-dire que moi, quand je dis à un athlète qui est en train de faire quelque chose de pas très bien, de lui dire c'est pas grave, quand je le dis, parfois, je regarde sa réaction. Et quand dans le c'est pas grave, je vois que ça l'énerve, je lui dis plus après. Parce que c'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Il a envie d'entendre c'est grave, bouge-toi. Et il y en a un autre à qui on dit c'est pas grave, et puis ça fait un peu mieux après, ça fait un peu mieux. Ça fait mieux. Dans l'idéal, être le plus souvent le meilleur conseil que je pourrais donner sur les faits. À force d'être sur les faits et pas sur le jugement, voilà, on s'est fixé tel objectif, on a réussi, on n'a pas réussi. Si tu n'as pas réussi, remets-toi en question. Ou alors aller voir en disant moi, mon programme, peut-être qu'il n'était pas adapté. Et quand on est énormément sur les faits, généralement, ça se passe bien. Ça demande de l'énergie, ça dépend. Il y a des moments où ça ne demande pas parce qu'on est bien, puis il y a des moments où ça demande de l'énergie, puis ça demande du temps, et puis il y a des fois où on l'a pas, et puis il faut quand même le faire. Ça demande une cohérence, je crois que c'est une cohérence, et surtout après derrière, ça demande de se rappeler comment on traite un athlète. Parce que ce qui est le plus dur pour un athlète, c'est quand il fait quelque chose de bien, il ne reçoit pas une félicitation. Quand il fait quelque chose de pas bien, il se fait engueuler. Puis la fois d'après, il ne se fait pas engueuler quand c'est pas bien. Puis il reçoit les félicitations quand c'est moyen. Il est perdu après. Donc il faut être assez clair sur les choses. Il faut coacher toujours de la même façon. J'ai un athlète aujourd'hui, quand il va bien, il ne demande rien. Quand il va pas bien, il veut surtout pas qu'on lui parle. Donc le seul moment où je peux un peu intervenir avec lui, c'est quand ça va. Quand ça va pas, que je lui parle, ça empire les choses. Il veut être laissé tranquille. Si tu t'en rappelles pas et que tu fais l'erreur à chaque fois que ça va pas, de lui dire allez, on va. Il veut pas aller, on s'accroche, allez, on va plus loin, allez, on continue. Il veut rien à ce moment-là. Donc il faut savoir prendre du recul à ce moment-là. Et par contre, quand c'est très bien, il faut pas hésiter à lui remettre une répétition de plus, à lui dire allez, on va tenter, fixer des challenges à ce moment-là quand il va y répondre. Là, notre relation se renforce. Quand j'oublie de fixer le challenge quand ça va bien et quand je parle trop quand ça va pas, notre relation se dégrade.